Assalamu alaikum, mes frères et sœurs en islam. Il ne fait aucun doute que nous vivons des temps extrêmement difficiles. L'immoralité, la corruption et l'injustice nous entourent de toutes parts. En fait, l'injustice est perpétrée en continu partout dans le monde. De plus, les péchés, la débauche, la vulgarité et l'indécence sont omniprésents. La terre et le monde sont remplis de ces fléaux, ainsi que de distractions qui nous éloignent de notre foi, qu'elles soient liées à la richesse, au pouvoir ou à la sexualité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les troubles, fit-on, se sont approchés, ils sont arrivés, et ils sont plus sombres que la partie la plus obscure de la nuit. » Cela signifie qu'il devient extrêmement difficile de différencier ce qui est juste de ce qui est faux. Dans l'obscurité, par exemple, si vous voyez deux lumières, vous ne pouvez pas dire s'il s'agit d'une voiture ou de deux motos côte à côte. C'est la même chose aujourd'hui. Nous ne reconnaissons plus ce qui est bien et ce qui est mal. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également dit que ces troubles viendraient successivement, les uns après les autres, et que chaque nouvelle épreuve serait pire que la précédente. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Il devient de plus en plus difficile de se marier et de trouver un conjoint pieux. Il devient également difficile de maintenir un mariage qui dure plus de quelques semaines ou quelques mois. Gagner un revenu halal est un vrai défi, et élever une famille pieuse l'est encore plus. Contrôler son regard est devenu une épreuve avec l'omniprésence des réseaux sociaux accessibles à tous. Il devient extrêmement difficile de vivre en bon musulman, d'être pieux comme Allah, exalté soit-il, l'attend de nous. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, avait déjà annoncé cette difficulté il y a 1400 ans. Il a dit que, vers la fin des temps, pratiquer sa religion deviendrait un véritable combat. Il a dit « Sache, il viendra un temps où celui qui sera patient dans sa religion sera comme quelqu'un qui tient un charbon ardent dans sa main. » Cela signifie que pratiquer l'islam sera aussi douloureux et difficile que de tenir un charbon brûlant. Normalement, lorsqu'on touche quelque chose de brûlant, on le lâche immédiatement. Mais celui qui est patient, bien que sa foi lui coûte et lui cause des épreuves, ne la lâche pas, car il sait que s'il la laisse tomber, il perdra ce bas monde et l'au-delà. Ce hadith souligne combien il sera difficile de préserver les fondements de la foi. Nous demandons à Allah de nous accorder la force et de protéger notre foi et notre islam. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a également donné une bonne nouvelle. Devant vous viennent des jours où la patience sera mise à rude épreuve. Celui qui s'accrochera fermement à sa religion recevra la récompense de 50 compagnons. Les compagnons ont demandé 50 d'entre nous ou 50 d'entre eux, ceux qui viendront plus tard. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a répondu 50 d'entre vous. Cela signifie que celui qui adore Allah et demeure ferme dans sa foi en ces temps difficiles obtiendra une récompense équivalente à celle de 50 compagnons du prophète. Cela ne signifie pas qu'il sera meilleur qu'eux, mais qu'il obtiendra une immense récompense auprès d'Allah. Mes frères et sœurs en islam, au milieu de ce chaos, de ces épreuves et de ces calamités, il y a une chose qui, si nous la respectons et en faisons le centre de notre attention jour et nuit jusqu'à notre mort, nous permettra de vivre la meilleure vie et de gagner la meilleure récompense au jour du jugement. Cette chose tient en deux mots, la taqwa d'Allah, la crainte et la conscience d'Allah. Allah nous ordonne d'avoir la taqwa. En vérité, nous avons enjoint à ceux qui ont reçu le livre avant vous, tout comme à vous-même, d'avoir la taqwa d'Allah. Sourate An-Nisa, 4131. Ce commandement a été donné à toutes les générations depuis le début des temps. Même le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a reçu cet ordre. Ô prophète, crains Allah. Sourate Al-Ahzab, 33 à 1. Aujourd'hui, certaines personnes se sentent offensées si on leur dit « crains Allah ». Elles pensent qu'on les critique. Mais en réalité, ce conseil est un remède qui peut les sauver dans cette vie et dans l'au-delà. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, rappelait souvent à ses compagnons d'avoir la taqwa. Il a dit « crains Allah où que tu sois ». Ce simple conseil suffit pour toute notre vie.
Où que vous soyez, à la maison, en public, en voyage, de jour comme de nuit, craignez Allah, car il vous voit en tout temps. Il connaît vos actions, vos paroles, vos pensées, et même ce que vous allez penser et faire avant que vous ne le sachiez vous-même. Notre relation avec Allah repose sur la taqwa. Mais comment l'appliquer concrètement? Quels actes rechargent et renforcent notre taqwa au quotidien? Il existe des actions précises qui permettent d'augmenter notre conscience d'Allah, et nous allons les évoquer. Dans le Coran, Allah nous enseigne que nous devons nous conseiller mutuellement la taqwa. L'homme est en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres et se recommandent mutuellement la vérité et la patience. Sourate Al-Asr 103, 2, 3. Le plus grand des conseils que nous pouvons nous donner mutuellement est celui de la taqwa. Quel est le but de la vie? Beaucoup répondent en citant ce verset. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate Ad-Dariyat 51-56. Mais avez-vous déjà réfléchi au but de l'adoration? Allah l'a mentionné dans le premier commandement du Coran. Ô homme, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créés ainsi que ceux qui vous ont précédés. Peut-être atteindrez-vous la taqwa. Sourate Al-Baqarah 2, 21. Le but de l'adoration est donc d'atteindre la taqwa. Un homme a demandé à Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, qu'est-ce que la taqwa? Umar lui a répondu, as-tu déjà marché sur un chemin rempli d'épines? L'homme a dit, oui. Umar a dit, comment as-tu marché? L'homme a répondu, j'ai fait attention, j'ai évité les épines et j'ai marché prudemment. Umar a dit, c'est cela, la taqwa. C'est ainsi que nous devons traverser cette vie, en faisant attention à ne pas tomber dans les péchés, en étant prudent et conscient d'Allah à chaque instant. Nous demandons à Allah de nous accorder la taqwa et de nous compter parmi ses serviteurs pieux. Lorsque Allah a dit cela, il a dit que cela est à un niveau élevé. Quel est le bénéfice de la taqwa à l'échelle d'une communauté? Allah dit, si vous restez patient et persévérez dans votre foi, tout en faisant face à leurs mauvais complots et plans, alors leurs intrigues ne vous nuiront en rien. Mettons ce verset en contexte aujourd'hui. Nous sommes tous conscients des grandes atrocités qui se produisent et des grandes injustices qui frappent nos frères et sœurs en Palestine occupée. Nous demandons à Allah de leur accorder du soulagement. Écoutez ce qu'Allah dit et voyez comme c'est vrai. Si vous restez patient et pratiquez la taqwa, alors les plans et complots des mécréants ne vous nuiront en rien. Mais quelqu'un pourrait dire, mais ils souffrent, cela signifie-t-il qu'ils n'ont pas de taqwa et qu'ils ne sont pas patients dans leur foi? Je vous réponds, vous avez tort. Ils ne vous nuiront en rien signifie qu'ils ne pourront pas nuire à votre foi, pas à votre corps physique. Le corps physique est soumis au décret d'Allah. Certaines personnes mourront sous les bombes, d'autres d'un cancer, d'autres par noyade ou dans un accident de voiture. Au final, nous mourrons tous. Mais celui qui a la taqwa d'Allah sait que lorsque Dieu dit que les mauvais complots ne vous nuiront pas, cela signifie que votre foi restera intacte. Et n'ont-ils pas été un exemple pour le monde de ce qu'est la vraie foi, le véritable iman et la vraie taqwa? Leur foi n'est pas ébranlée, car leur patience et leur taqwa sont sincères. Au contraire, nous entendons les paroles de ceux qui survivent. Ô Allah, prends de nous autant que tu veux, jusqu'à ce que tu sois satisfait. Qui peut prononcer de telles paroles dans un moment aussi difficile, si ce n'est celui qui a une foi authentique et une patience ferme dans sa religion? C'est l'un des bénéfices de la taqwa. Quand vous voyez ces croyants persévérer, vous êtes surpris, et même dans le monde occidental, de nombreux mécréants sont choqués. Comment ces gens peuvent-ils être aussi résilients et patients? Comment peuvent-ils même prononcer ces paroles « Ô Allah, prends de nous ce que tu veux, jusqu'à ce que tu sois satisfait ?» La réponse est simple. C'est parce que la véritable taqwa est mise en pratique. Et le fruit de la taqwa est que la foi n'est pas ébranlée. Et si la foi n'est pas ébranlée, alors elle se renforce encore et encore. Ce coin de terre est devenu un exemple manifeste pour toute l'humanité. La promesse d'Allah est vraie. Celui qui se conforme à la taqwa d'Allah en appliquant ses commandements et en s'abstenant de ce qu'il interdit, Allah lui facilitera ses affaires.
Cela signifie que vous aurez des épreuves dans la vie, car elles font partie de la nature même de ce monde. Beaucoup de gens se demandent « Quand est-ce que mes épreuves vont s'arrêter ?» Une calamité arrive, puis à peine résolue, une autre surgit. Certains désespèrent et veulent que tout cela cesse. Mais ce monde n'a jamais été conçu pour être exempt de difficultés. En réalité, le moment où votre âme quittera votre corps sera l'un des instants les plus éprouvants de votre existence. Allah dit, celui qui a la taqwa, Allah lui facilitera ses affaires. L'épreuve sera toujours là, mais elle deviendra plus facile à supporter. La douleur diminuera et vous saurez comment la gérer. Allah enverra une abondance de tranquillité et de paix dans votre cœur. Les gens perdent-ils leur foi dans les moments de facilité? Non. Personne ne quitte sa religion quand tout va bien. Mais en temps d'épreuve, beaucoup chancellent. Celui qui maintient la taqwa dans ces moments difficiles recevra une abondance de sérénité, comme Ibrahim, que la paix soit sur lui, lorsqu'il fut jeté dans le feu. C'était une épreuve extrême, mais il avait la taqwa, et Allah a rendu le feu frais et paisible pour lui. De même, Jonas, Yunus, dans le ventre de la baleine, plongé dans les ténèbres au fond de l'océan. Un moment de désespoir absolu. Mais il est resté calme, car il avait la taqwa. L'épreuve ne disparaît pas, mais elle devient supportable. Lorsque vous êtes dans une calamité et que vous arrivez à vous souvenir d'Allah avec des paroles belles et profondes, sachez que c'est un signe que vous pratiquez réellement la taqwa. Nos frères et sœurs qui sont persécutés prononcent ces paroles de souvenir d'Allah au cœur de leur épreuve. Qui leur a donné cette capacité? C'est un signe manifeste de leur taqwa. Allah dit, celui qui a la taqwa d'Allah, Allah effacera ses péchés et augmentera sa récompense. Cela signifie que son cœur sera purifié. L'un des plus grands problèmes de notre époque est la dureté des cœurs. Si nos cœurs étaient purs, nous ne pourrions pas nous lasser du Coran. Un érudit a dit, si nos cœurs étaient purs, nous ne nous lasserions jamais des paroles d'Allah. Celui qui maintient la taqwa, son cœur est lavé de ses péchés. Il devient pur, et alors l'amour du Coran et d'Allah y trouve une place. Allah dit, celui qui a la taqwa d'Allah, il lui offrira une issue et lui accordera une subsistance d'une manière qu'il n'imaginait pas. Quand vous êtes coincé, sans solution apparente, sachez qu'Allah peut vous ouvrir une issue d'une façon que vous n'auriez jamais imaginée. Regardez l'histoire de Moïse, Moussa, face à la mer, poursuivi par Pharaon et son armée. Devant lui, l'océan, derrière lui, l'armée ennemie. Une situation désespérée. Mais Allah lui ordonne, frappe la mer avec ton bâton. Cela semble illogique. Quel effet peut avoir un simple bâton sur une mer entière? Mais Moïse n'a pas remis en question le commandement d'Allah. Il l'a fait, et la mer s'est fendue en deux, ouvrant un passage. C'est cela, la taqwa. Agir avec confiance en Allah, même quand on ne comprend pas comment la solution viendra. Le Seigneur qui a fendu la mer pour Moïse est le même Seigneur qui nous a donné des commandements. Si nous les appliquons avec sincérité, nous verrons ces miracles dans nos vies. Allah dit, si les habitants des cités avaient cru et adopté la taqwa, nous leur aurions ouvert les bénédictions du ciel et de la terre. La baraka est retirée du temps aujourd'hui. Les jours passent comme des heures, les semaines comme des jours. Mais comment retrouver la baraka? Par la taqwa. Allah dit, Allah aime ceux qui pratiquent la taqwa. Imaginez, si quelqu'un vous dit, je t'aime pour Allah, vous vous sentez honoré. Mais imaginez que c'est Allah lui-même qui dit, je t'aime. Et si Allah aime quelqu'un, il ordonne à l'ange Gabriel de l'aimer, puis tous les habitants du ciel et de la terre l'aiment. Telle est la puissance de la taqwa. Puis quand vous mourrez, il vous sauve du châtiment. Ensuite, quand vous serez ressuscité et que vous marcherez sur le pont, Allah dit que tout le monde passera par ce pont. Nous sauverons ceux qui, mes frères et sœurs en islam, taqwa est très importante. Le mot taqwa vient de la racine arabe waqa, qui signifie se protéger. Ainsi, taqwa signifie littéralement se protéger de la colère, du courroux et du châtiment d'Allah. Mais comment fait-on cela? En appliquant et en adhérant à ce qu'Allah a commandé et en s'éloignant de ce qu'il a interdit. C'est la meilleure définition de la taqwa. Un homme est venu voir Abu Huraira et lui a demandé « Qu'est-ce que la taqwa ?» Abu Huraira lui a répondu «
As-tu déjà marché sur un chemin rempli d'épines et de ronces? L'homme a dit, oui. Abu Huraira lui a demandé, comment as-tu marché alors? L'homme a répondu, j'ai marché prudemment, j'ai relevé mon vêtement pour ne pas me faire blesser, et j'ai regardé attentivement où je posais mes pieds. Alors Abu Huraira lui a dit, ceci est la taqwa. La taqwa, c'est traverser chaque jour et chaque nuit en étant attentif, conscient et alerte vis-à-vis des commandements et interdictions d'Allah. Les ronces sur le chemin représentent les interdictions d'Allah. Et là où il n'y a pas de ronces, c'est là où il faut marcher, c'est l'application des commandements d'Allah. Regardez ceci, si vous marchez sur une épine, c'est vous qui vous blessez, pas Allah. Si vous commettez un péché, c'est vous-même que vous blessez, pas Allah. Allah dit dans le Coran, celui qui fait de bonnes actions, c'est pour lui-même qu'il les fait. Vous travaillez en réalité pour vous-même. Chaque bonne action que vous faites pour Allah, il vous la rend en récompense le jour du jugement. On dit souvent dans la vie d'ici-bas, frère, travaille pour toi-même, ouvre ton propre business, ne sois pas un esclave du système. Pourquoi ne pas appliquer cette même logique dans l'au-delà? Lorsque vous faites une bonne action, vous travaillez pour vous-même. Par contre, si vous commettez un péché, vous vous faites du tort à vous-même. Et comment? Spirituellement, physiquement, psychologiquement, socialement, émotionnellement. Chaque péché vous nuit dans tous les aspects de votre vie. Si vous cherchez, il y a énormément d'articles et de conférences sur les conséquences des péchés. Chaque péché apporte une souffrance. La taqwa consiste en deux parties. 1. Appliquer les commandements d'Allah. 2. S'éloigner de ses interdictions. Et parmi les plus grands commandements, il y a la prière. Allah dit dans le Coran, « Ce livre est un guide pour les pieux. » Et il définit tout de suite qui sont ces pieux. Ce sont ceux qui croient en l'invisible et accomplissent la prière. Malheureusement, beaucoup de musulmans négligent la prière. Certains la retardent, d'autres l'abandonnent complètement. Un exemple frappant. Dans certains pays, le Fajr peut être prié jusqu'à 8h20 du matin. Subhanallah, quelqu'un qui manque la prière ici ne fait même pas l'effort minimum. Chaque salat que vous accomplissez est un exercice pratique de la taqwa. Quand une sœur sort de chez elle habillée conformément aux commandements d'Allah, elle pratique la taqwa à chaque seconde. Ne laissez jamais Shaitan vous dire « Attends d'être un bon musulman avant de mettre le hijab. Tu n'es pas encore prêt. Fais-le quand tu le sentiras. » Quand Allah commande, nos émotions ne doivent pas interférer. Ce n'est pas une question de ressenti, mais d'obéissance. Regardez l'exemple du prophète Moussa, Moïse. Allah lui a dit « Jette ton bâton ». Moussa l'a immédiatement jeté sans poser de questions. Puis, quand il a vu que son bâton était devenu un serpent, il a pris peur et s'est enfui. Alors Allah lui a dit « Prends-le et n'aie pas peur ». Voyez l'ordre d'Allah? D'abord, obéissez. Ensuite, Allah apaise vos émotions. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes musulmans disent « J'ai besoin de comprendre la sagesse derrière un commandement avant de l'appliquer ». Mais dans leurs études universitaires, est-ce qu'ils comprennent tout dès le début? Quand un étudiant en ingénierie ne comprend pas une notion, il ne dit pas « Si je ne comprends pas, j'abandonne l'ingénierie ». Non, il continue, il fait confiance à la science. Alors pourquoi, dans la religion, il faudrait tout comprendre avant d'obéir à Allah? Deuxième partie de la taqwa, éviter les interdictions. Chaque fois que vous évitez un péché, c'est une victoire de votre taqwa. Et sachez que s'éloigner d'un péché est plus méritoire que les actes surérogatoires. Exemple, une nuit de prière est une bonne action. Mais une nuit où vous combattez vos désirs pour éviter un péché est encore plus récompensée. Pourquoi? Parce que s'éloigner des péchés est une obligation, tandis que les actes surérogatoires sont recommandés. Le prophète a dit « Évite les interdits, et tu seras le plus pieux des hommes. » Donc, ne croyez pas que résister à un péché est une simple frustration. C'est un entraînement spirituel. Chaque fois que vous luttez contre votre âme et que vous vous abstenez d'un péché, sachez que vous ne partez pas les mains vides. Le prophète a dit « Celui qui s'apprêtait à commettre un péché et qui s'en abstient, Allah lui inscrit une bonne action complète. » Que voulez-vous de plus?
Vous avez résisté, et Allah vous récompense pour cela. Mes frères et sœurs, qu'Allah nous accorde la taqwa et nous permette de mourir en état de piété. Barakallahu fikum pour votre attention. Qu'Allah vous récompense et vous raffermisse sur le droit chemin. Amin. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour nous encourager à continuer la publication de rappels dans le sentier d'Allah.